Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'un des grands noms de la beauté, maquilleur des stars dans les années 60-70. Aujourd'hui, creative director de l'une des plus prestigieuses maisons de cosmétiques. J'ai nommé Olivier Echaude-Maison. Vous allez voir, interview haute en couleurs. Mais avant cela, sommaire. Rien que du glamour aujourd'hui grâce à notre invité Olivier Echaude-Maison, le pape de la beauté. Le pèlerinage démarre avec Atelier du luxe qui nous ouvre les portes de la Famous Maison Guerlain au patrimoine exceptionnel. Puis répétition de la grand-messe, celle du mariage avec des conseils avisés pour éviter à tout prix de sombrer dans la meringue. Enfin, comme chaque semaine, notre chroniqueuse Lydia Bakri nous livrera la dernière tendance apparue depuis peu dans nos cafés français, le phénomène barista. Olivier Echaude-Maison officie depuis maintenant 10 ans dans la célèbre maison Guerlain. Il en est le creative director et ensemble, nous allons parler de son parcours, bien sûr, et de beauté. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes fils de pépiniériste. Est-ce que c'est cela qui vous a donné la passion des belles plantes? Je suis petit-fils de pépiniériste et fils de marchand de bois. Bon, j'étais voué à être dans quelque chose, un autre univers, sûrement. Mais heureusement, j'ai fait un peu le rebelle et je me suis tourné vers la couleur. Et ça m'amuse, et vers la mode, parce que j'adore la mode. Alors, à l'âge de 17 ans, avec un certain culot, vous allez frapper à la porte du plus grand coiffeur de l'époque, Alexandre. Expliquez-moi un peu cette expérience. On m'avait conseillé de rentrer dans ce milieu de la mode par la coiffure. Il y avait ou Carita ou Alexandre. J'ai pris le Faubourg Saint-Honoré dans un certain sens, par Saint-Philippe-du-Roule, donc j'ai vu Alexandre. En premier. Je suis monté, et sur ma bonne mine, j'étais tout de suite engagé. C'était assez étonnant, parce que c'était très facile à cette époque-là. Le plus difficile était de convaincre mes parents. Combien de temps a duré cette expérience de la coiffure? Alexandre, j'ai créé un métier chez Alexandre, qui était coiffeur de studio, ça n'existait pas à l'époque. Et comme les clients, c'était un peu compliqué à gérer, mais par contre, les mannequins, on ne disait pas les top modèles à l'époque, on disait les cover girls, je vous parle des années 60. Et là-dessus, il y avait des filles fantastiques qui s'appelaient Jean Shrimpton, Twiggy, Verouchka, très inspirantes. Alors, je leur faisais les bouclettes, quoi. Je les coiffais pour les images, pour les photos de Vogue, Harper's Bazaar, elle, Marie-Claire. Et je les regardais se maquiller parce qu'elle se maquillait toute seule. Et un jour, j'ai dit, oh là, je laisse tomber le peigne, je prends les pinceaux, parce que je regardais ce qu'elle faisait. Chacune avait son truc. Et en piquant un peu à droite, à gauche, j'ai pu m'amuser à faire du maquillage qui est pour moi plus créatif que la coiffure. Alors dites-moi, expliquez-moi, donnez-moi quelques anecdotes. Alors, lorsque j'étais coiffeur, j'ai quand même voyagé avec les Kennedy dans l'US Air Force One. Ça, c'est assez étonnant. J'avais 18 ans et demi. Vous vous rendiez compte à l'époque? Pas du tout. Vous l'avez dit, j'ai eu un certain culot, mais j'avais surtout une certaine inconscience. Après, j'ai beaucoup travaillé avec la duchesse de Windsor, une autre légende, qui, elle, n'était pas belle, mais qui avait beaucoup de chic. J'ai appris beaucoup en regardant ces femmes-là. Pour moi, mon métier, c'est d'apprendre, de voler, un peu comme ça, de regarder. Et c'était quelque chose de fascinant. Après, je suis arrivé vers des femmes, on va dire, un peu plus... stars, comme la princesse de Monaco, comme Elizabeth Taylor, comme Sophia Loren. Et j'ai eu la chance parce que toutes ces femmes sont formidables. Vraiment. Elles vous ont toutes apporté quelque chose. Une qui m'a vraiment touché, ému, était Audrey Hepburn, que j'ai connue grâce à Hubert de Givenchy, et qui avait quelque chose de fantastique, ce visage fragile, ce charme indéniable. Alors, on dit toujours que la beauté vient de l'intérieur, mais là, c'était vrai. Elle rayonne, Je peux vous dire que c'était vrai. Et elle me disait toujours, avec mes mains de jardinière, et on parlait de jardin. Parce que moi, j'adore mettre les mains dans la terre, et elle aussi, je me souviens. C'est drôle. Et c'était drôle, parce qu'elle avait ce visage tellement fragile. Alors, votre expérience chez Givenchy, ensuite, racontez-moi en quelques mots. Oui, mais j'avais envie de créer une ligne de maquillage qui soit le reflet de la mode. Parce que pour moi, le maquillage, c'est un accessoire. C'est pas une chose qu'on porte éternellement le même. Givenchy avait un style, Hubert de Givenchy avait vraiment un style de maquillage qu'on retrouve maintenant aussi avec ce style assez fort noir, qui était quand même très élégant, très
très élégant, très stylé. Donc j'ai eu envie de faire une palette de maquillage autour de ça, avec toujours en pensant que les femmes dans leur salle de bain ne savent pas toujours se servir vraiment des outils de maquillage. Et j'ai créé un produit qui s'appelle le Prisme et qui était un jeu. Ça doit être un jeu. Vous avez 10 minutes dans votre salle de bain pour être si jolie. Ben, il faut qu'en 10 minutes, vous amusiez comme si vous étiez une petite fille. Et que tous les matins, vous dites « Ah, ça y est, je suis une princesse ». C'est une jolie définition, ça, du maquillage. Alors, depuis une dizaine d'années maintenant, vous officiez 11 ans dans la célèbre maison Guerlain. Oui. Parlez-moi de cette aventure. Et j'avais vraiment envie de travailler pour cette maison parce qu'il y a eu des choses tellement innovantes comme la terracotta, comme les météorites. Et je voulais participer à cette aventure. Et alors, vous vous définissez comme un embellisseur plutôt que comme un maquilleur. Expliquez-moi la nuance. C'est-à-dire que maquilleur, il y a du trucage. Vous savez comment on dit un maquilleur en italien? Non. Truccatore. Et le maquillage, c'est truqué, trucco. Et je trouve ça un peu dur. Parce que si on truque, ça veut dire qu'on triche. Moi, je ne triche pas. Je me sers du visage, les 2 yeux et une bouche, tout le monde est pareil. Et on embellit, on met en valeur. Et ça, je trouve ça plus intéressant d'embellir une femme, de la rassurer. Et c'est ça que j'aime faire. Alors, vous travaillez comme Creative Director chez Guerlain depuis maintenant 10 ans. Je vous propose tout de suite de regarder un petit peu l'histoire, de découvrir l'histoire de cette magnifique maison. Si chaque bouteille de parfum recèle une histoire, que dire de ceux qui les inventent? Chez Guerlain, la création, c'est une histoire de famille. Une histoire qui commence rue de Rivoli, à Paris, en 1828. Elle se poursuit sur la célèbre rue de la Paix. Pierre-François Pascal Guerlain ouvre ses premières boutiques et crée alors un parfum différent pour chaque client. Viendront ensuite Aimé, Jacques et Jean-Paul Guerlain, une lignée, mieux, une dynastie de parfumeurs. En 1853, Pierre-François Pascal dédie une eau de Cologne à la future épouse de Napoléon III. Il devient alors fournisseur royal. Le flacon d'abeille est né, mythique, il est toujours fabriqué aujourd'hui. Voilà le fameux flacon de l'abeille qui a été donc dessiné par les Guerlain en 1853 pour l'impératrice Eugénie. Donc 1853, l'impératrice n'est pas encore impératrice, c'est la future épouse de Napoléon III et c'est l'année de son mariage. Elle commande chez Guerlain son premier parfum sur mesure, la fameuse eau de Cologne impériale. Et pour l'occasion de ce mariage impérial, les Guerlain lui dessinent ce magnifique flacon orné de 69 abeilles, symbole de l'empereur. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est aussi une grande période pour les Guerlain puisqu'ils sont nommés parfumeurs officiels de la cour et deviennent le parfumeur des rois et des reines. Parfumeur royal, Guerlain va vite s'imposer comme un précurseur du luxe français. Son succès lui permet toutes les audaces. Il n'y a alors ni concurrence acharnée, ni bataille pour des parts de marché. Pierre-François Pascal Guerlain est un inventeur, un passionné qui embarque sa famille dans l'aventure. Dès le début, les Guerlain créent à la fois des eaux de Cologne, mais aussi des produits de soins, des produits de beauté, des eaux lustrantes pour les cheveux et plein d'autres choses merveilleuses. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous avons aujourd'hui 5 générations de parfumeurs Guerlain, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement une transmission de père en fils, d'oncle en neveu, avec à chaque fois des talents époustouflants, cherchant les plus grandes audaces créatives et inventant les plus grandes familles olfactives. C'est Guerlain qui invente en 1889 le premier parfum moderne, le fameux Jiki, où ils ajoutent aux notes 100% naturelles des notes de synthèse, dont la vanilline. Voilà, c'est le grand début de la parfumerie. Cette grande histoire de la parfumerie, écrite par les Guerlain, est consignée dans de précieux carnets. Des secrets de fabrication couvés dans le coffre du bureau ambré de Thierry Vasseur, dernier né de la maison, et dépositaire des formules qui font encore la magie des parfums Guerlain. De 1904, enfin c'est le livre des formules de Jacques. Donc vous avez par exemple l'extrait Mitsuko. Drôle, non? Il a fallu quand même qu'il le note. Il y a JG et JPG. Il a quand même dû s'y mettre.
Au début du XXe siècle, la maison Guerlain fait construire un hôtel particulier au 68 avenue des Champs-Élysées. Les Guerlain s'installent en 1914. Ils sont très attachés aussi à ce quartier car leur première usine de fabrication se trouve place de l'Étoile et qu'à côté, au niveau de l'avenue Kléber, il y a la rue Guerlain avec toutes leurs roseraie. Voilà, donc c'est un endroit très particulier pour eux. Et les Champs-Élysées n'ont rien à voir avec les Champs-Élysées d'aujourd'hui. Nous sommes à la campagne. C'est l'endroit où les Parisiens montent à cheval et se baladent. Et ils ont habité et travaillé. Jacques Guerlain a composé les plus grands parfums mythiques de Guerlain comme Chalimard, L'Heure Bleue et Mitsuko, ici dans ces lieux au 68. Bien évidemment, cette maison vit avec l'air de son temps et vit dans un monde qui a changé, voilà, mais continue en même temps à perpétuer ce savoir-faire et cette tradition qui fait toute la richesse de cette maison. Une maison de famille qui a bien grandi en presque 2 siècles. Depuis leur première boutique, rue de Rivoli, les Guerlain ont créé plus de 300 parfums. Et le petit dernier est annoncé, mais chut, il est gardé tel un secret d'État.